Et nous enchaînons à présent avec Bon Plan Placement. Nous allons faire un focus plus particulier sur l'investissement obligataire que nous avons déjà mentionné en première partie. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment profiter des placements obligataires d'ici à la fin de l'année, d'ici à fin 2023. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Kevin Clouzot. Bonjour Kevin Clouzot. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Parlons Placement. Vous êtes responsable pôle allocation au sein du groupe bienprévoir.fr. Alors on a déjà posé un petit peu le contexte en première partie, effectivement, sur cette hausse des taux d'intérêt en lien notamment avec l'inflation, le retour d'une inflation soutenue donc ces derniers mois. Il y a beaucoup de questionnements sur comment aller sur les marchés obligataires pour justement bénéficier de cette hausse des taux. Première question peut être simpliste, basique, mais est-ce qu'on peut acheter des obligations en direct par exemple ? Effectivement, c'est un sujet qui revient régulièrement auprès de nos clients. Aujourd'hui, c'est un marché qui est assez difficilement accessible, ce marché d'obligations en direct. On peut y avoir accès, mais avec des montants qui sont généralement assez conséquent, et on pourra donc difficilement diversifier son portefeuille obligataire. Donc c'est quelque chose qu'on va plutôt mettre de côté, effectivement, pour privilégier d'autres solutions qui seront peut-être plus diversifiées, plus adaptées donc à nos clients. On n'achète pas une obligation comme on achète une action aujourd'hui ? C'est plus compliqué. On peut acheter l'OAT français effectivement assez facilement, mais on aura du mal à diversifier sur d'autres titres ou d'autres valeurs au sein de son portefeuille. Alors ceux qui lisent la presse financière ou la presse patrimoniale ont vu émerger ces nouveaux fonds, ou en tout cas ces fonds qui reviennent à la mode face à la hausse des taux. Ces fonds datés ou fonds à échéance, qu'est-ce que c'est, Kevin Clouzot? Comment est-ce qu'on peut investir dans ce type de fonds et quels sont les risques de ce type de fonds? Effectivement, c'est un sujet qui revient très régulièrement depuis 12 mois maintenant dans les discussions qu'on peut avoir auprès de nos clients. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, et ces fonds, donc obligations datées, ont pour effectivement but de constituer un portefeuille d'obligations qui vont avoir une date de maturité qui va être entre guillemets connue à l'avance, et on va pouvoir du coup se projeter plus facilement avec une date qui va être définie 2026, 2027, 2028 par exemple, et donc on va pouvoir constituer un portefeuille diversifié essentiellement aujourd'hui sur du crédit, donc c'est-à-dire des obligations d'entreprise, et on va pouvoir aller regarder finalement le portefeuille dans lequel on investit et choisir en fonction de son profil de risque le niveau de notation du portefeuille ou la zone géographique où l'on souhaite investir, et donc aller diversifier son portefeuille. Qui dit fonds à échéance dit que les obligations dans lesquelles on a investi au travers du fonds ne sont pas revendues, qu'il n'y a pas d'arbitrage en cours de vie du fonds, c'est ça? Exactement. Généralement, là, c'est une stratégie de ce qu'on appelle de portage, c'est-à-dire que le gérant du fonds va sélectionner des obligations au moment du lancement du fonds et investir progressivement en fonction des investissements des clients. Et derrière, il va faire effectivement du portage, c'est-à-dire conserver ses obligations pour derrière aller toucher les coupons et aller jusqu'à maturité de ses obligations. Ça permet d'avoir une dépendance qui est moindre par rapport à l'évolution des taux d'intérêt. On a pu le voir précédemment avec Jonathan, où les taux ont évolué assez fortement ces derniers mois, donc ça peut bouger assez rapidement sur cet univers. Alors quand il y a des classes d'actifs comme ça qui donnent l'impression de donner ou de permettre beaucoup d'opportunités dans un contexte comme celui-là, il faut quand même rester prudent. Qu'est-ce qu'il faut regarder avant d'aller sur un fonds obligataire à échéance? Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, effectivement, c'est premièrement la notation moyenne du portefeuille. Aujourd'hui, les principaux fonds vont être composés d'obligations high yield, c'est-à-dire d'obligations à haut rendement. C'est des entreprises qui ont une notation qui est, on va dire, moyenne ou potentiellement mauvaise. Il y a des fonds qu'on appelle de recovery qui vont aller chercher des sociétés qui sont en mauvais état financier pour essayer effectivement de sortir la tête de l'eau et aller chercher du coup un peu plus de rendement en contrepartie d'un risque qui sera du coup plus important. Mais on va regarder. C'est ça, il faut bien avoir en tête que obligataire ne veut pas dire sans risque. Exactement, il n'y a pas de garantie du capital sur le produit, et plus on va avoir un taux important, un taux de rendement embarqué important sur le fonds, plus effectivement on va avoir du risque dans le fonds dans lequel on investit. Donc notation moyenne du portefeuille, rendement moyen, ça donne effectivement une idée du taux qu'on peut avoir si on reste sur le fonds jusqu'à son échéance, et ça donnera également une indication du risque qu'on va prendre, parce que effectivement un fonds qui aujourd'hui aura un taux embarqué autour de 5% n'aura pas le même niveau de risque qu'un taux embarqué à 10% par exemple. Un mot encore très rapide de ces fonds, donc datés. Est-ce qu'on a des exemples de fonds datés aujourd'hui accessibles au grand public? Tout à fait. Aujourd'hui, on retrouve sur le marché une trentaine de fonds accessibles en compte titre ou plus généralement dans les contrats d'assurance vie de nos clients. Aujourd'hui, un fonds qu'on aime bien, c'est Seacoil de 2026. On a une échéance qui n'est pas trop lointaine. 2026, ça nous donne
3 années d'investissement. On a un taux embarqué qui est aux alentours de 4,20 à 4,80 en fonction du moment de l'investissement. Donc ça, c'est le taux embarqué, c'est le taux qu'on peut imaginer avoir net de frais de gestion du fonds si on conserve le fonds jusqu'à son échéance et sous réserve qu'il n'y ait pas de défaut au sein du portefeuille obligataire. Alors bon, on a passé un petit peu de temps sur ces fonds obligataires à échéance parce que c'était important de redéfinir ce que c'est dans le contexte actuel. Si on en parle, c'est que c'est en opposition, en complémentarité avec des fonds obligataires plus classiques. Est-ce que ça veut dire qu'on les laisse de côté ou il y a quand même aussi des opportunités là pour les investisseurs ? Vous avez utilisé le mot, Nicolas, c'est complémentaire. Aujourd'hui, c'est des fonds on va avoir des OPC classiques sur le secteur obligataire qui sont présents depuis des années, voire des dizaines d'années, qui étaient un peu moins présents effectivement depuis 5-6 ans, puisque moins de rendement dans les différents classes d'actifs obligataires qu'on pouvait retrouver, investment grade, obligations bien notées ou les obligations à haut rendement. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui redevient intéressant pour aller jouer effectivement des portefeuilles obligataires, peut-être un peu plus dynamiques, avec une gestion un peu plus active. Et donc là, on va avoir un gérant qui va aller sur généralement une zone géographique un peu plus importante, mondiale, sur certains fonds. Il y en a qui vous plaisent aujourd'hui de fonds obligataires ? On regarde notamment le fonds échiquier série crédit qui nous intéresse et qui a un aspect assez prudent dans son approche avec un portefeuille moyen plutôt bien noté. On est plutôt dans la partie investment grade, donc obligations bien notées entre guillemets, mais qui va nous permettre d'apporter un petit peu plus de sécurité dans le portefeuille, mais avec des maturités qui sont peut-être plus longues puisque les acquisitions et les échéances vont être différentes. Une sensibilité au taux qui va être également peut-être un petit peu plus importante. Donc on peut sur certains fonds retrouver une volatilité plus importante que les fonds datés. Donc c'est complémentaire, c'est une stratégie qui vient parfaitement compléter les fonds à échéance, mais on ne peut pas exclure l'un par rapport à l'autre. Dans la première partie, on a également parlé des produits structurés. Alors, toujours très complexe de définir un produit structuré en quelques mots sur un plateau donc comme celui-là. Pour autant, est-ce que ça reste une stratégie aussi intéressante quand on veut aller vers de l'obligataire ? Dans le contexte actuel, effectivement, on va revenir sur cette classe d'actifs. Aujourd'hui, on peut depuis quelques mois intégrer de nouveaux produits structurés avec une nouvelle approche, soit avec du capital garanti et ou des coupons garantis, et c'est grâce à cette remontée des taux qu'on va pouvoir proposer ces produits à nos clients. Parce que dans les produits structurés, il y a une poche obligataire qui du coup a des rendements un peu plus élevés du fait de la hausse des taux, et c'est là où aujourd'hui on voit revenir des produits structurés à capital garanti. Ils ne le sont pas tous, mais il y en a. Exactement. En fait, la base d'un produit structuré est constituée d'une obligation, et donc la remontée des taux permet d'intégrer soit un meilleur coupon, soit de meilleures protections dans le produit. Aujourd'hui, nous on se rend plutôt sur cette deuxième option, c'est-à-dire renforcer les protections pour apporter une garantie de capital et ou encore une fois une protection du coupon, et surtout avoir des produits avec un niveau de risque qui est de 1 sur l'échelle AMF qui va jusqu'à 7, et donc c'est quelque chose de relativement prudent et qui nous permet de diversifier nos portefeuilles. On s'arrête là pour les produits structurés parce qu'effectivement il y aurait beaucoup de questions. Une dernière question quand même sur l'obligataire. Alors c'est vrai que quand on parle d'obligations, souvent on pense à des fonds en euros tout simplement. Beaucoup d'épargnants en ont déjà. On a vu parfois des performances un peu meilleures qu'attendues sur l'année dernière par exemple. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette performance? Est-ce que ça signe le retour par exemple des fonds en euros? Tout à fait. Aujourd'hui on observe effectivement un inversement de tendance. On avait plutôt tendance à avoir une fuite de capitaux sur les fonds en euros. Et depuis effectivement quelques mois, on a un nouveau regain d'intérêt sur cette classe d'actifs qui apporte une garantie du capital et la liquidité à tout moment, qui est assurée par l'assureur du contrat d'assurance vie. Et aujourd'hui, on a les assureurs qui ont aussi une politique commerciale agressive sur le sujet, qui offrent pour les nouveaux versements ou pour les nouvelles ouvertures de contrats, par exemple, des taux bonifiés qui permettent, sur certains contrats, d'aller chercher jusqu'à 3,5-4% net de rendement sur du fonds en euros. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Très rapidement, il nous reste quelques secondes, mais Jean-Jacques nous pose une question qui fait le lien avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, donc qui nous demande comment choisir entre un fonds obligataire daté et OAT en direct. Il y a complexe comme question. Complexe, effectivement. On est sur deux classes d'actifs bien différentes. On va être d'un côté sur une obligation d'État, de l'autre côté sur l'obligation d'entreprise. Les deux peuvent être complémentaires. Indirectement, sur le fonds en euros, on va aller jouer finalement l'OAT français, puisque les fonds en euros sont essentiellement composés de ces obligations. Et donc, on peut imaginer intégrer du fonds en euros et en complément des fonds datés pour aller diversifier son portefeuille, diversifier le risque et avoir deux classes d'actifs qui sont parfaitement complémentaires.
Merci beaucoup Kevin Clouzot de nous avoir accompagnés donc, dans l'émission Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes responsable pôle allocation au sein du groupe bienprévoir.fr. On se retrouve tout de suite dans la troisième partie de l'émission.